Vous avez vu le franc-maçon Papa Wemba, l'artiste, décédé en pleine scène. Vous avez vu l'évêque Jean Joie de Yaoundé, décédé en pleine messe, parce qu'il avait des antécédents avec l'évêque Toga, son homologue. Tous les patrons des chaînes de télévision, que ce soit Canal 2, que ce soit Afrique Média, que ce soit Vision 4, tous dans le même drap. Je le dis parce que j'ai expérimenté tous ces sales besognes. J'ai été sévèrement puni par Dieu, le Père, notre Créateur, de ne pas avoir un enfant. Je me suis repenti de mes péchés en disant la vérité. Le Satan te quitte quand tu dis la vérité. Talk true, ça t'a moufayabak. J'ai le même âge que l'artiste Papa Wemba de la République du Congo. Nous sommes tous nés en 1949. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche, mais je vis sincèrement avec la foi en Jésus. J'ai mes 70 ans, ce n'est pas de problème. J'ai placé au moins 500 millions de francs, tout seul, je dis bien seul, depuis 2014, pour ne parler que du président Paul Biya. Les messes, les ceci et cela. Quand j'ai demandé la messe pour l'enfant d'Aristide, l'enfant du gouverneur de Douala, à l'époque, Biti Assomon, les gens croyaient que je voulais demander un service, mais j'étais inspiré de Dieu. J'ai demandé la messe à la cathédrale de Douala, n'est-ce pas, pour le président Paul Biya. Les gens ont dit que machin. Je lui ai même demandé le premier, le troisième septennat, qui prend le troisième septennat. Les gens m'ont traité de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. Je me permets de vous raconter une histoire rocambolesque. Une maman qui réside à New York s'est plainte dans les réseaux sociaux en disant que son enfant de sexe masculin est décédé par abus sexuel. Moi qui suis politologue spirituel, je connais cette personne. Il est devenu bisexuel et son épouse est devenue lesbienne, patron de chaîne de télévision de la place du Cameroun. Mais on ne cite pas les contemporains parce qu'ils sont là. Tous ces malpropres sont devenus des anti-Biya. Certains cherchent à déstabiliser le régime Biya. Le président Paul Biya les connaît, même pour leur avoir traité d'apprentis sorciers. Tous les fonctionnaires détestent Paul Biya parce que vous ne le connaissez pas. Lorsque vous le connaîtrez, il sera l'homme que vous allez aimer le mieux. Depuis 2014, l'année à laquelle notre association apolitique avait été légalisée, le Cameroun, notre pays, mon pays, traverse une mauvaise période de déstabilisation, surtout orchestrée par la France, dans leur francophonie, dans leur franc-maçonnerie qui nous impose. Le Cameroun est confisqué par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les francs-maçons. Le Cameroun a perdu beaucoup d'argent que j'estime à plus de 175 milliards dans les mains de ceux qui jurent le départ de Paul Biya, qui font semblant de comprendre Biya, qui font semblant de faire une démagogie. Même s'ils sont tapis dans l'ombre, est-ce que tout mensonge peut s'arrêter alors que les mêmes personnes qui ont servi avec Marafa Yaya sont dans le commandement? En exemple, M. Fayengo Francis, qui a été ex-gouverneur du littoral, même à Tanganji, qui maîtrise, n'est-ce pas, les simagris de Jean Fauchevet. Alors,
vous savez, alors qu'il avait dit que le problème anglophone n'existe pas. Et même ce vieux sénateur, Moukete Victor, a attendu plus de 3 ans pour se réveiller alors que le feu brûle partout. Même la cathédrale se brûle à Paris. Il ne reste que Berlin parce qu'ils ont aussi légalisé le mariage pour tous. Qui vivra verra. Rendez-vous en 2035. Mes très chers compatriotes, je me trouve à plus de 500 millions de francs CFA, tout seul pour donner le choix de Dieu, le président Paul Biya. Si j'ai le champ libre avec la foi en Jésus-Christ, spirituellement, avec les gens clairs, les gens purs, je choisirai 2 personnes par région. J'ose croire que nous arriverons à conquérir notre paix qui a été confisquée par les francs-maçons. Je vous donne 30 jours. Dès que je serai appelé par mon frère spirituel, Paul Biya, car il est seul, personne ne le comprend. Car il est entouré des apprentis sorciers. Il connaît, un qu'on connaît bien, vous me dites ce qu'on cherche. Son peuple a faim. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Ses frères, ses sœurs, ses mamans, ses papas se disent que c'est lui la cause. Je dis non. Car même les chefs traditionnels qui émargent au trésor public détestent notre bienfaiteur, malgré qu'il les a mis tous dans la soupe. Pourquoi ils font cela? Je ne comprends pas. Notre pays, dès l'arrivée de l'homme du renouveau, tous les enfants du docteur Lupo Jola, franc-maçon, se sont acharnés derrière lui pour l'éliminer à cause de son slogan rigueur et moralisation. Je vous ai dit, depuis 82, si la rigueur et moralisation étaient respectées, n'est-ce pas, nous serons plus que la Chine. Ne soyez pas surpris que Dieu le Père avait recommandé à l'homme du code noir français de conduire, quand il avait prêté serment, de conduire dans toutes nos 10 provinces à l'époque, on n'était pas encore des régions, pour qu'on puisse connaître qui était Paul Biya. Parce que personne ne le connaissait. Il était effacé. Et il s'était pas montré. Alors, il n'était pas ni de l'UNC, ni de l'UC. Son sort est devenu plus grave lorsqu'il a changé, n'est-ce pas, délibérément la Constitution. Ses propres frères, avec le G11, dans leur case de mystique et caustique, ils veulent assassiner tous ceux qui étaient pour Paul Biya. Ils l'ont fait, en exemple, notre frère, l'avocat Ngongo Otu, qui se trouve aujourd'hui au paradis, à côté de Jésus. J'ose croire qu'il est là. Ils sont venus accompagner Jésus pour régler les problèmes du criminel de Kamto, agrégé Kamto Maurice, les Marafas. Ce sont eux qui vont donner l'inspiration et l'intelligence à Paul Biya. Vous savez que à l'époque, nous fûmes tous les UPCistes de sang. Et l'UPC, avec son intelligence et sa force de frappe, n'est-ce pas, les Occidentaux, la France, a tout fait pour
dissous l'UPC en 1953. Et ils ont tué, n'est-ce pas, les évêques. Thomas Mongo est allé reconnaître, là se trouvait Oumyobé, n'est-ce pas, et on l'a tué. Thomas Mongo, l'évêque. Alors vous devez savoir que la mission catholique a beaucoup contribué pour travailler contre et pour les colonisateurs. Alors je veux vous dire que cette histoire de problème de la zone anglophone et tout, le remède est dans nos poches. Nous savons ce que c'est. Nous allons le résoudre grâce à Jésus-Christ. Il est là. Vous comprenez cela? On ne peut pas, nous ne pouvons pas laisser, n'est-ce pas? Nous sommes tous, nous aimons notre président de la République. Ce n'est pas les États-Unis qui va nous apprendre, n'est-ce pas, comment il faut se conduire. Nous savons. Nous avons des jeunes Camerounais qui ont fréquenté, ils ont étudié avec Kibor. Kibor est un franc-maçon. Vous devez savoir ça. On ne peut pas accepter que le Cameroun soit aussi encore dirigé par les francs-maçons. C'est fini. Merci beaucoup.